Mais l'ancien métallurgiste ne croit pas aux promesses de relance de l'industrie lourde faites par le candidat républicain. Si vous voulez qu'il ait la main sur le bouton nucléaire, vous êtes fou. Mais il y a beaucoup de métallurgistes qui vont voter pour lui, parce que les gens sont tellement fatigués du blocage à Washington qu'ils sont prêts à élire celui qui leur dira ce qu'ils veulent entendre. Frank votera pour Hillary Clinton. Depuis 1992, les démocrates ont gagné toutes les élections présidentielles en Pennsylvanie. Mais ces dernières années, la proportion de républicains dans cet État du Nord-Est a fortement augmenté. Et Trump espère bien emporter les 20 voix des grands électeurs en jeu ici. Pour ces fervents partisans de Trump, la haine envers Hillary Clinton est aussi puissante que l'enthousiasme pour le candidat républicain. Mettez-la en prison. Pour le candidat, mais pas pour le parti. Une nuance qui risque de brouiller les cartes lors de l'autre élection du 8 novembre, celle des membres du Congrès. Nous avons certains républicains de l'establishment comme Paul Ryan et notre horrible représentant au Congrès, Charlie Dent, qui dit qu'il est républicain mais qui ne votera pas Donald Trump. Cet homme ne devrait pas être élu au Congrès. Sur ses affiches électorales, Charlie Dent fait rarement apparaître son appartenance au camp républicain. Et ce n'est pas un hasard. J'ai appris que lorsque vous vous présentez à un poste, c'est important de développer votre propre marque, de vous assurer que les gens vous identifient en fonction de vos positions, de vos croyances et de ce que vous avez accompli. Pas nécessairement comme le nominé du parti ou du candidat présidentiel. Je crois que ça m'a bien servi. La stratégie de Charlie Dent pourrait lui faire gagner un siège au Congrès, mais dans un pays aussi fracturé, dépasser le fossé entre démocrates et républicains est un pari risqué. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour, en métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info, l'info partout. À la télévision, sur Internet, en mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info, l'info à 360.
Merci à France 24 pour ce magnifique voyage au bout de la nuit et notamment pour cette balade africaine extraordinaire dans la mangrove et au Mont Cameroun. Bref, j'en passe, ça c'était du perso. C'est France Info qui prend le relais sur le canal 27 de la TNT et ce jusqu'à 9h30 en ce qui me concerne. Et tout de suite, le journal de Karine Dastrégis. Karine, 6h du matin, première édition de ce mardi 8 novembre. Première édition et 8 novembre. Avec à la une les élections américaines et les derniers meetings des candidats. A tout de suite. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Trump ou Clinton, les Américains voteront aujourd'hui pour élire leur nouveau président. En attendant, les candidats ont donné leur dernier meeting hier soir. Dernière chance de convaincre les indécis. Nous irons notamment en Pennsylvanie. C'est un mouvement national initié par l'intersyndicale FO-CGT Sud de la fonction hospitalière. Infirmiers et autres agents hospitaliers seront en grève aujourd'hui. Une mobilisation est prévue à partir de 10h à Montparnasse. Et puis les Français semblent manger de mieux en mieux, plus séduits par les marchés, les produits frais et locaux, plus enclins aussi à faire à manger plutôt qu'à acheter du tout préparé. Claire Giroux nous en dira plus. C'est donc la dernière ligne droite avant le verdict. Dernière chance de convaincre. En meeting dans le Michigan, en Caroline du Nord ou encore en Floride, Donald Trump a promis un 8 novembre historique. Claude Sampère. Jusqu'au bout, il est resté le même. Lors de ses derniers meetings, Donald Trump a attaqué sans ménagement sa rivale. Hillary Clinton est la personne la plus corrompue qui ait jamais été candidate à la présidence. Si on gagne, les politiciens corrompus et leurs donateurs perdront. S'ils gagnent, le peuple américain perdra beaucoup. On y est, les gars. On n'aura plus jamais cette chance, ni dans 4 ans, ni dans 8 ans. C'est terminé. 5 meetings en une journée, la fin d'un marathon électoral. Voilà ce qu'il disait hier en Caroline du Nord, un des États clés qui pourrait faire basculer l'élection. Il ne vous reste que quelques heures pour que tous vos rêves, pour votre pays et votre famille, deviennent réalité. L'Amérique est à l'heure du choix. Donald Trump sera ce soir avec ses partisans dans un grand hôtel de New York. Il espère créer la surprise en emportant la victoire sur le fil. Et de son côté, la candidate démocrate Hillary Clinton était également en meeting du côté du Michigan et en Caroline du Nord. Carton plein, une foule de stars, un public complètement conquis. Je vous propose un extrait de ce meeting. Regardez. Hillary Clinton! Voilà pour la candidate démocrate Hillary Clinton qui était en meeting à Philadelphie aux côtés, vous l'avez vu donc, de Barack Obama. L'occasion de vous rappeler que sur France Info, nous serons en édition spéciale à partir de 21h ce soir et durant toute la nuit pour suivre évidemment cette élection présidentielle américaine. En France, le mouvement est national, lancé par l'intersyndicale FO-CGT Sud de la fonction publique hospitalière. Rendez-vous donné ce mardi matin à 10h à Montparnasse. Manifestation qui prendra ensuite la direction du ministère de la Santé dans le 7e arrondissement de Paris. Infirmiers et autres personnels hospitaliers sont en grève. Ils dénoncent leurs conditions de travail. Alexandra Usan. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment ça va? Soigner, mais aussi parler. Être à l'écoute des patients. Mission devenue quasi impossible dans les hôpitaux, faute de temps et de moyens. Pourtant, les infirmiers, les aides-soignants et le personnel ne comptent pas leurs heures. Travaillent le week-end, la nuit
parfois même sans pause.